L'épisode commence avec Hakan, entouré de ses hommes, en train de charger des camions remplis de marchandises de contrebande. Il jette un regard sévère à ses hommes et se tourne vers Bekir. « Je suis inquiet. Il passe plus de temps à jouer qu'à travailler. »« Ne t'en fais pas, » répond Bekir. « Tout va bien se passer. » Pendant ce temps, Fatos arrive sur le lieu du tournage et rencontre la responsable des costumes. Elle lui montre ses croquis, mais la femme secoue la tête. « Je ne travaille pas comme ça, » dit-elle sèchement. « Suis-moi. » Elle se dirige vers un van rempli de vêtements. La responsable tend un fer à repasser à Fatos. « Tu vas commencer par repasser tous ces costumes. » Fatos reste interdite, tandis que Tariq, qui l'accompagne, grimace. « Désolé, je suis sûre que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. » Fatos soupire et se met au travail. Alia est devant le restaurant, attendant Nazli. Dès qu'elle la voit arriver, elle lui lance « Tiens, voilà la chef !» Nazli s'arrête, intriguée. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je voulais voir le restaurant », répond Alia en entrant. Elle observe autour d'elle avec un sourire. « C'est beau ! Et ça fait plaisir de voir que tu t'es remise avec Ferit. » Nazli lève les yeux au ciel. « Nous sommes partenaires, c'est tout. » Alia sourit malicieusement. « Pour l'instant... » Puis elle s'installe et demande à boire quelque chose. De son côté, Hakan est toujours avec ses hommes lorsqu'une sirène retentit. La police arrive et leur ordonne de sortir, mains en l'air. Hakan fronce les sourcils. « Comment est-ce possible ?» Il se tourne vers ses hommes. « Mettez-vous en position, on ne va pas se laisser faire. » Il se précipite vers Bekir. « Je dois sortir d'ici. » Pour créer une diversion, Ferit tire en l'air. Pendant ce temps, sur le tournage, le réalisateur s'approche de Fatos et Tariq. « Mes acteurs sont introuvables et je dois absolument tourner cette scène. » Il se tourne vers Fatos. « Tu vas jouer ?» Elle ouvre de grands yeux. « Mais je ne suis pas venue pour ça. » Puis il regarde Tariq, analyse son visage et sourit. « Toi, tu seras le chauffeur. » Fatos éclate de rire, mais Tariq, vexé, grogne. « Ne ris pas! Apparemment, être chauffeur, c'est mon destin. » Le réalisateur les regarde et ajoute. « Mais ce ne sera pas un simple rôle de chauffeur, ce sera une scène d'amour. » Tariq devient livide. Pendant ce temps, Hakan tente de fuir. Une balle l'atteint au bras. Il serre les dents et se tourne vers Bekir. Tout devait bien se passer. Quelqu'un nous a balancés. Sur le plateau, Fatos et Tariq se préparent pour leur scène. « Comment ça va se passer ?» demande Tariq inquiet. Le réalisateur répond avec enthousiasme. « Fatos, tu dois lui murmurer des mots d'amour et ensuite le gifler. » Fatos acquiesce et joue son rôle avec un peu trop d'enthousiasme. Tariq reçoit claque après claque. « Stop !» crie-t-il en titubant. « C'était pas censé être une seule prise !» Il masse sa joue endolorie, tandis que Fatos, amusé, essaie de s'excuser. Pendant ce temps, Bulut se prépare avec Demet lorsque Denise arrive. Il commence à jouer avec le petit garçon. « Nous n'attendons plus que Ferit », annonce Demet. Il ne devrait plus tarder. De son côté, Hakan est soigné par un médecin. Il grince des dents de douleur alors qu'on lui retire la balle. « Quelqu'un nous a trahis !» murmure-t-il, furieux. « Et je vais le trouver !» Pendant la séance photo, Bulut pose sous l'œil attentif de Denise. « Pourquoi il pose comme un vieil homme ?» demande-t-il en riant. « Parce que c'est une photo sérieuse, pour l'entreprise », répond Demet. Ferit arrive. « On peut commencer », dit Demet d'un ton sec. Denise fronce les sourcils. « On n'attend pas Hakan ?»« Non », tranche Demet. « Cette photo est pour les vrais actionnaires. » À ce moment-là, Hakan débarque, encore pâle à cause de sa blessure. « Je suis en retard, mais je fais partie de la famille. » Demet l'emmène à l'écart. Cette photo est réservée aux actionnaires légitimes. Hakan serre les poings. « Tu ne peux pas décider ça toute seule. Je suis avec toi. » Ferit observe la scène et soupire. « Visiblement, vous avez des désaccords. Je ne vais pas perdre mon temps ici, j'ai d'autres affaires à gérer. » Engin et Denise acquiescent et quittent les lieux. De son côté, Nazli range ses porte-bonheur dans le restaurant, tout en parlant à voix haute. Fatos la rejoint et elles commencent à discuter. Pendant ce temps, Tariq retourne voir Engin. Il pose une poche de glace sur sa joue, encore rouge, et grimace. « Longue journée ?» demande Engin en riant. « Une femme m'a frappé plusieurs fois. »
Engin éclate de rire. Va te reposer, ta joue a besoin d'une pause. Ferry arrive au restaurant, portant un vieil tourne-disque. Nazli lève un sourcil en le voyant. « Qu'est-ce que ça fait là? »« C'est joli, et en plus, il fonctionne très bien, » répond Ferit avec un sourire. Puis, il change de sujet. « Nous devons signer un contrat. » Nazli secoue la tête. « Je ne peux plus le faire. Je me souviens encore de ce qui s'est passé la dernière fois. » Ferit insiste. « Ce n'est qu'un accord verbal. Oublions le passé et amusons-nous un peu. » Nazli sourit. « Ça tombe bien, j'en ai bien besoin. Mais avant ça, je dois jeter un œil à la cuisine. »« Pas de travail ce soir, » réplique Ferit. Elle rit. « Tu n'as pas inclus la cuisine dans ton contrat, non ?» Et elle s'éclipse avant qu'il ne puisse répliquer. De son côté, Hakan est dans sa chambre, tordu de douleur. Demet entre et l'observe, inquiète. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« La police m'a tiré dessus en essayant de m'arrêter, » grogne-t-il en serrant les dents. Demet secoue la tête. « Je savais que tu faisais des affaires louches, mais à ce point-là, » Hakan la fixe, agacé. « Arrête de jouer les innocentes, tu sais très bien d'où vient notre argent. C'est ce qui maintient notre société debout. » Il se lève, furieux, et quitte la pièce, laissant Demet sous le choc. Pendant ce temps, Fatos discute avec Asuman. « Je vais chez Engin juste pour voir à quoi ressemble sa maison, » dit Asuman en haussant les épaules. Fatos la taquine. « Arrête de faire semblant, tu es curieuse. » Asuman lui lance un regard malicieux. « Et toi, est-ce qu'Engin sait pour ta scène au cinéma avec Tariq ?» Fatos devient soudain nerveuse. « Pas un mot là-dessus. Il déteste ce genre de choses. »« Dommage, » soupire Asuman. « J'aurais bien aimé voir une scène avec toi et Engin, juste pour voir à quoi vous ressemblez ensemble à l'écran. » Fatos éclate de rire et change de sujet. « 4 heures là-bas, tu comptes faire quoi? » « Aucune idée. Peut-être qu'on regardera un film ?» Elles se mettent à rire et quittent la maison. Dans la cuisine du restaurant, Nazli discute avec Ferit. « Il y a quelques changements à faire ici. »« Dis-moi ce que tu veux modifier, » répond Ferit. « Pas de panique, » sourit Nazli. « Ça sortira de ta poche, pas de la mienne. » Ferit lève les yeux au ciel. « Changeons de sujet. Préparons plutôt quelque chose à manger. » Nazli accepte et lui demande d'aller chercher des ingrédients. Pendant ce temps, Demet revient voir Hakan. « Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à échapper à la police. Tu es sûr que tu n'as laissé aucune trace ?» Hakan secoue la tête. « La personne qui m'a dénoncé a seulement parlé de l'activité, pas de mon nom. » Demet le fixe. « Tu as une idée de qui ça peut être ?» Hakan serre les poings. « Non, mais cette personne est proche de moi, et c'est ça qui me fait le plus mal. » De retour dans la cuisine, Ferit tente de cuisiner, et finit par se brûler. Nazli éclate de rire. « Je vais chercher de la pommade. »« Ce n'est rien, » dit-il en essayant de cacher sa douleur. Nazli secoue la tête. « Au moins, tu auras appris 2 choses. Acheter un restaurant ne fait pas de toi un chef, et il vaut mieux me laisser faire. » Elle prend les commandes et se met à cuisiner. Chez Engin, ce dernier accueille Fatos et Asuman. « Je pensais que tu venais seul, » dit-il à Fatos en regardant la table dressée pour 2. Asuman était déprimée, je ne pouvais pas la laisser seule. Asuman approuve d'un hochement de tête. Engin va leur chercher à boire et allume la télévision. Fatos, soudain nerveuse, s'exclame « Mettons des clips musicaux, pas de film. Pourquoi ?» demande Engin intrigué. Avant qu'elle ne puisse répondre, elle reçoit un appel de Denis. « Où est Nazli ?»« Aucune idée. Elle n'est pas à la maison, elle est peut-être au restaurant. » Au restaurant, Ferit et Nazli dînent ensemble. « Tu ne manges pas beaucoup, » remarque Ferit. « Je n'ai pas très faim, mais je suis heureuse. » Ferit la regarde avec douceur. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, vivre l'instant présent, sans penser à ce qui pourrait arriver demain. » De retour chez Engin, il décide de suivre les infos et tombe sur la vidéo de Tariq et Fatos. Il la regarde, stupéfait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Fatos devient écarlate. « C'est du passé, c'est fini. »« Je ne suis pas en colère, » dit Engin en souriant. « En fait, j'ai aimé te voir à la télévision. » Asuman éclate de rire. «
Par contre, le pauvre Tariq, elle ne l'a pas giflé, elle l'a tabassé. Fatos grimace. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Le réalisateur m'a dit de frapper fort, alors j'ai frappé. Ils éclatent de rire en imaginant la souffrance de Tariq. De son côté, Ferit met de la musique et tend la main vers Nazli. Danse avec moi. Elle hésite un instant, puis accepte avec un sourire. Doucement, elle caresse ses joues et il l'attire contre lui. À ce moment-là, Denise arrive au restaurant. Il s'arrête net en les voyant enlacés, un regard déçu traversant son visage. Il ne dit rien et repart silencieusement. Le lendemain, le restaurant prend enfin forme. En cuisine, Nazli est en pleine action, mettant tout en place avec son équipe. Ferit entre et elle lui tend une tasse de café. « Tiens, pour bien commencer la journée ?» Il attrape la tasse et la remercie d'un sourire. À l'extérieur, tout le monde s'affaire pour finaliser les derniers détails avant l'ouverture. Chacun travaille d'arrache-pied pour donner au restaurant un tout nouveau visage. Plus tard, Nazli se tient devant son équipe et prend la parole. Une semaine de travaux et voilà le résultat. Elle marque une pause, regardant chacun avec reconnaissance. Ce soir, c'est l'ouverture officielle. Merci à vous tous pour votre travail incroyable. Les applaudissements fusent, puis chacun retourne à son poste, prêt pour le grand soir.